Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, ça y est, elle est là aujourd'hui dans cette vidéo, non pas un, non pas deux, 10 trucs et astuces, 10 conseils que je vais vous donner. Des choses que j'ai moi-même mis en place pour ma formation et qui vont vous servir pour la vôtre. C'est cadeau, c'est pour vous. Alors sortez vos stylos, PPL, trucs et astuces, c'est parti, c'est maintenant. Et salut les pilotes, c'est Vincent Lapierre de Aérolap, la chaîne qui parle d'aéronautique en général. Alors je sais que plusieurs personnes étaient prêtes à se lancer dans l'aventure, mais attendez cette vidéo pour savoir par où commencer. Et bien voilà, aujourd'hui je vous donne 10 astuces, 10 conseils auxquels j'ai moi-même réfléchi et mis en place pour mon inscription et tout au long de ma formation. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo qui vous permettra de gagner du temps, donc de l'argent et surtout d'obtenir une formation qui vous correspond. Et c'est parti, commençons tout de suite avec l'astuce numéro 1. Visite des aéroclubs. Alors je vous en ai déjà parlé, il est important de visiter plusieurs aérodromes qui seront composés souvent de plusieurs aéroclubs. Et dans chacun de ces aéroclubs, vous allez regarder plusieurs choses. Alors déjà, l'ambiance générale, si vous vous y sentez bien, parce que vous allez quand même y passer pas mal de temps durant les prochaines années. Vous irez voir le nombre d'appareils disponibles pour la formation, les différents types et leurs spécificités. Il faudra connaître le nombre d'instructeurs et leur disponibilité. Alors pourquoi je vous dis ça ? Si vous avez 10 appareils et 2 instructeurs, vous allez galérer pour voler. A contrario, si vous avez 10 instructeurs mais 2 appareils, même topo. Donc c'est important de prendre ça en compte aussi. Vous regarderez également le tarif horaire de chaque avion qui peut varier selon les clubs et le coût d'inscription à la licence club que vous devrez payer tous les ans. Et comme je suis un père pour vous, je suis ton père. Eh bien je vous ai fait une fiche récapitulative que vous aurez juste à imprimer, elle se trouve dans la description et vous remplirez ça une fois que vous arrivez au club. Astuce numéro 2. Budgétiser sa formation. Donc en fonction de ce que vous venez de voir dans l'astuce numéro 1, je vous conseille de budgétiser votre formation PPL. Pour moi, le mieux est de s'inscrire avec une bonne partie du financement en votre possession, de manière à ne pas ralentir votre progression faute de moyens. Et si vous voulez savoir combien coûte une formation tout compris, il y a une vidéo qui se trouve juste ici, que vous pourrez regarder juste en cliquant sur le lien. Astuce numéro 3. Testez plusieurs instructeurs. Et une fois inscrit, vous allez rapidement pouvoir commencer à voler. Il va donc vous falloir un instructeur. Et en fonction de leur disponibilité, il sera intéressant dans un premier temps de voler avec plusieurs instructeurs, ce qui vous permettra de trouver celui qui vous correspond le mieux. Vous voyez ce que je veux dire. Vous allez partager de nombreuses heures de vol ensemble et une certaine complicité, voire amitié pourrait se créer. Donc un bon feeling facilitera votre apprentissage. Astuce numéro 4. Voler, voler, voler. En lien avec l'astuce numéro 2, il faudra vous inscrire au moment où vous êtes prêt. J'entends par là que si vous êtes en plein déménagement ou formation professionnelle, va peut-être falloir attendre un peu. Et oui, car il faudra s'y consacrer à fond de manière à réduire au maximum l'espace entre les vols. Idéalement 2 par mois au minimum. Ça vous permet de rester dans le bain et d'éviter les dispersions d'informations. Astuce numéro 5. Varier sa machine. Une fois que vous aurez votre instructeur, il sera bon tout au long de votre formation de varier vos appareils, de manière à s'adapter aux différents éléments du cockpit et pas être totalement déboussolé si vous changez de machine après 40 heures sur le même avion. Même 2 Cessna 150 peuvent être un petit peu différents à bord. Et qui dit changer d'avion dit changer d'indicatif et parfois vous verrez ça peut être déroutant. Ouais, je roule jusqu'à 07 droite et je traverserai jusqu'au point d'attente Alpha 4 Québec Nord. C'est Alpha Victor. Autant pour moi Alpha Victor, je manie l'école de Québec Nord. Ok. Alpha Victor. Alpha Victor, autant pour moi, ça va dire. J'intègre le milieu de la vente arrière et je rappelle, vente arrière, main gauche, Québec Nord. Oh, Alpha Victor. Impossible ça. Astuce numéro 6. La théorie au bon moment. On va pas se mentir, pour la plupart d'entre nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la pratique. Pourtant, dans notre discipline, la théorie, c'est indispensable. Alors que certains ingèrent tout le pavé avant même de commencer à voler, d'autres se précipitent quand ils se rendent compte qu'ils sont déjà à 40 heures de vol. Le mieux étant de réviser progressivement en parallèle de ce que vous exercez en pratique. Vous aurez une meilleure compréhension de votre apprentissage grâce à la mise en pratique. Astuce numéro 7. Enregistrer et filmer ses vols. Sans forcément devenir youtubeur, le fait d'enregistrer les communications audio, voire de filmer les vols, pour ma part m'a permis au calme à la maison de faire un retour d'expérience, le fameux rétex, sur les choses à améliorer ou les éventuels incidents survenus pendant le vol. Et dans la vidéo PPL matériel et logiciel, je vous explique en détail les différentes méthodes d'enregistrement audio et vidéo. Pensez cependant à obtenir l'accord de votre instructeur avant tout enregistrement de vol. Astuce numéro 8. Petit pour la mania et gros pour les navigations. Dans tous les aéroclubs, vous trouverez différents types d'avions. Vous trouverez dans la majorité des cas le célèbre Cessna 150, l'avion école de référence. Il est petit, léger, fiable et surtout pas cher de l'heure de vol. Donc la plupart des élèves pilotes feront l'ensemble de leur formation sur ces modèles.
Cependant, une fois breveté, vous allez certainement vous orienter plutôt sur un avion 4 places, plus gros, plus confortable et qui vous permettra surtout d'emporter des passagers, divisant ainsi le coût par 4. Donc mon conseil est le suivant. Pendant toute votre phase dite de maniabilité, vous apprendrez toutes les phases du vol, les exercices, décrochage, virage engagé, encadrement, etc. Prenez l'avion le moins cher. Le Cessna 150 est parfait pour ce genre d'exercice. En revanche, dans un second temps de votre formation, vous allez apprendre les navigations. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez vous poser la question, ne serait-il pas plus judicieux de s'orienter vers un avion qui certes est plus cher de l'heure de vol, mais qui va plus vite? Et si c'est le type d'avion que vous utiliserez une fois breveté, c'est clairement le conseil que je vous donne. Et vous serez plus à l'aise avec vos passagers puisque vous connaîtrez déjà la machine. Et finalement, le ratio coût de l'heure de vol, vitesse de l'avion, à vous de voir. Pour ma part, j'ai fait toute ma mania sur un Jodel 113 et un Cessna 150, et toute ma navigation, j'ai faite sur un DR400 180 chevaux. Astuce numéro 9. Montez en passager. S'il vous plaît, il reste une place? Et oui, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais il est possible, toujours avec l'accord de votre instructeur, de monter à l'arrière d'un vol d'instruction d'un autre élève, à condition évidemment qu'il ait pris un avion 4 places. Bon, sinon, compliqué. Et loin d'une simple balade, vous imaginez pas à quel point c'est instructif d'être assis à l'arrière en tant qu'observateur, et de vous dire, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais fait dans telle ou telle situation? Et vous pouvez même faire le choix pertinent de monter en place arrière d'un vol de navigation d'un autre élève, et de prendre les commandes au retour, ça divise les frais par 2, et de lui permettre également de se retrouver en place observateur. Astuce numéro 10. Là, c'est une citation. Oui, pour finir, et ça concernera plutôt votre évaluation finale, un vieux sage de l'aéronautique me disait souvent « Vole tous les jours comme si tu passais l'examen, et le jour de l'examen, vole comme tous les jours. » Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien pris note de tout ça. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, donc si l'aviation vous passionne, que vous en rêvez depuis longtemps, on n'a qu'une vie, alors cessez de perdre du temps. Demain commence maintenant, c'est à vous de jouer. Et rappelez-vous, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Insta, Facebook et le site www.aerolap.fr. Continuez à vous abonner sans oublier la cloche. Ça cartonne, je vous en remercie infiniment. Lâchez-vous sur les commentaires, je réponds à tous vos messages. Et maintenant que vous êtes prêts, dans les prochaines vidéos, on montera à bord pour concrétiser tout ça. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. En attendant, je vous souhaite que du bonheur. À très bientôt, bon vol à tous. Ciao, bye bye!